Merci d'avoir choisi Ndam TV pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. L'Office national de l'enseignement catholique du Sénégal, ONCS, n'est pas du tout content du ministère de l'Éducation nationale. Face à la presse, ce mercredi, ses responsables ont dénoncé le recrutement par l'État près de 200 enseignants qui officiaient dans leurs établissements. C'est en pleine année scolaire. Le maire de la localité de Dabali a été emporté par une crise. Oumar Ba, qui était parti présenter ses condoléances chez un proche, a piqué une crise qui l'a emporté. Le défunt était le candidat de Benno Yakar. Hier, en conseil présidentiel, le chef de l'État Macky Sall a lancé un appel à la vaccination afin d'éviter une nouvelle vague de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Et puis, les commerçants du marché de Thiaroye impactés par les projets terre sont toujours en colère. Ils réclament leur indemnité à l'État du Sénégal. Selon le président des jeunes impactés du terre, Gagne Amar, ils comptent exposer leur colère le jour de l'inauguration du terre si l'État ne réagit pas. Et puis, l'acte de mariage est considéré comme attestation délivrée par l'officier d'état civil pour prouver l'existence des mariages entre des personnes de sexe différents. Mais aujourd'hui, au Sénégal, nous avons constaté que 67% des femmes mariées n'ont pas de certificat de mariage, que beaucoup d'entre eux jugent d'inopportun ou justifient par le manque de temps. Pour plus de détails, écoutons Fatou Pouy, chef d'état civil à la mairie de Bargny. Bon, beaucoup de conséquences même. Beaucoup de conséquences. Parce que, par exemple, à Manchester, on a une élève qui doit aller en France. On doit demander son certificat de maladie de ses parents. Mais nous sommes obligés de lui faire un certificat de non-inscription de mariage pour qu'il aille au tribunal, pour qu'il puisse avoir un certificat de mariage. La première solution, c'est la sensibilisation. La deuxième solution, c'est de faire des audiences foraines. Parce que l'année passée, en 2021, l'année où nous sommes, en 2021, on avait une audience foraine au niveau de la commune de Bargny. On a remarqué qu'on a 500 et quelques personnes qui n'avaient pas de mariage. Et on a inscrit ce journal, 526 personnes mariées. Parlons à présent du sport, les pénalités. En plus d'avoir perdu son combat, Boy Niang a aussi perdu l'argent. En effet, une partie de son reliquat a été coupée du fait des pénalités. On a coupé du reliquat de Boy Niang une enveloppe totale de 2 680 000 francs CFA. Il s'agit de 5 avertissements pour une coupure totale de 2 millions francs CFA, soit 380 000 francs CFA pour saccage des chaises par ses fans. Il a également perdu 380 000 francs CFA pour dépassement de temps de préparation mystique. Détail Bourkan Wad, son manager dans les colonne de Sunyulamba. Et puis, CQRP de la zone 3B de Rufisque suspend l'ASC Théoulène pour une durée de 10 ans à raison des actes de violence et d'indiscipline commis par les supporters de cet ASC. Nous terminerons à l'international, plus précisément à Madagascar. 2 accidents ont eu lieu à large de la côte nord-est de la grande île dans la nuit du 19 au lundi 20 décembre, le naufrage d'un bateau cargo transportant clandestinement environ 130 passagers a fait au moins 38 morts selon les bilans provisoires. Dans la soirée, un hélicoptère de l'armée malgache qui transportait une partie de la délégation gouvernementale s'est écrasé en mer. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Ndam TV.